bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je te parle de Kamala Harris. Elle a été récemment élue à la vice-présidence des États-Unis. Kamala Harris, pour te la présenter en version courte, c'est une femme de 56 ans, mariée et qui élève les enfants de son mari. Elle a été procureure générale aux États-Unis, puis sénatrice, et en janvier prochain, elle sera vice-présidente des États-Unis d'Amérique. Joe Biden, il va être le 48e président des États-Unis. Mais le truc de ouf dans l'histoire, c'est que pour la première fois, la personne qui va l'accompagner à la vice-présidence, c'est une femme d'origine indienne et d'origine jamaïcaine. Est-ce qu'ils vont faire mieux ou pas que Donald Trump? Ça, on ne sait pas, on va leur laisser leurs 4 ans pour le savoir. En tout cas, au State, c'est la folie parce que déjà, ils ont réussi à dégager Trump. Bye bye, bye bye, bye bye. Mais qu'en plus de ça, pour la première fois, une femme issue des minorités va occuper le poste de vice-présidente. Mais c'est une révolution parce que forcément, ça se passe au State et quand il y a un truc qui se passe au State, ça prend des proportions de ouf. Parce que les États-Unis, c'est quand même la première puissance mondiale. Et que tout le monde, ou quasiment tout le monde, a les yeux braqués sur ce qui se passe aux États-Unis, que ce soit bien ou que ce soit pas bien. Par contre, c'est pas parce que c'est une femme qu'on va lui dérouler le tapis rouge ou qu'on va faciliter ses prises de décision. Elle va devoir montrer, prouver qu'elle a les compétences pour le poste, qu'elle a les épaules suffisamment larges pour assumer ses prises de décision. Je pense qu'il y a plein de femmes qui vont se reconnaître dans cette configuration, où quand tu arrives à un CEO poste dans ton entreprise, et dans la plupart des cas c'est dirigé par un mec, et ben il faut que tu en fasses un peu plus, voire beaucoup plus, pour prouver que tu as les épaules pour assumer ce poste. You're in your position because I put you there. No, Harvey, I'm in my position because I fucking earned it. Par contre, tu dois faire attention en tant que femme à t'affirmer suffisamment sans être trop agressif, montrer que tu as les compétences sans que tu te fasses passer pour quelqu'un d'autre. Parce que là où pour un mec, c'est facile de taper du poing sur la table et de dire que ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, pour une femme, c'est pas du tout la même situation. Et en plus de ça, elle va forcément être épiée par la fashion police aux États-Unis, peut-être plus que la femme du président Joe Biden. Comme on a pu le voir avec Melania Trump et Michelle Obama avant ça, chacune de leurs tenues était décortiquée. Et ça va sûrement rappeler à certaines Olivia Pope dans la série Scandale, où à chaque fois qu'elle dégainait une tenue, t'avais juste envie de savoir en fait où est-ce qu'elle avait acheté et combien ça coûtait. Et pour ceux qui ont été au bout de la série, dans le dernier épisode, le scénario nous laisse penser que Olivia Pope, elle a été élue, elle a obtenu le poste de présidente des États-Unis. Par contre, je sais pas si dans la réalité, les États-Unis sont prêts pour ça. Parce que imaginons, Joe Biden, il aura 78 ans quand il va prendre son poste de président en janvier prochain. Il y a le Covid, il est un peu vieux, on sait que être président des États-Unis, c'est très fatigant, on vieillit plus vite que la normale. Donc imaginons que Joe Biden décède, et ben c'est Kamala Harris qui va reprendre les rênes du gouvernement, qui va devenir la première présidente des États-Unis d'Amérique. Donc je ne sais pas si Scandale avait préparé le terrain, mais en tout cas c'est une hypothèse à ne pas exclure pour les prochaines années. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que peu importe qui que tu sois, d'où tu viennes, si tu en as vraiment envie, si tu te donnes les moyens et si tu crois suffisamment en toi, tu as les possibilités d'atteindre le plus haut niveau. Et Kamala Harris, qu'on le veuille ou non, c'est un peu la représentation en fait de cette idéologie, c'est un peu la représentation de ses rêves. D'autant plus que ça se passe en Amérique. Les US, c'est l'endroit où everything is possible, que ce soit pour les femmes, pour les hommes, pour les petits et pour les grands. Dis-moi dans les commentaires si tu penses que les États-Unis sont prêts pour avoir Kamala Harris comme vice-présidente et peut-être comme présidente des États-Unis. Dans tous les cas, donne ton avis, tes questions, tes réponses et rendez-vous dans une prochaine vidéo.